Et c'est un garçon, la présence d'un garçon à côté de cette maman ou à côté de cette belle maman. Mais moi, on me parle d'une dame qui a l'impression que tout est en train de s'effondrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui est vraiment au creux de la vague, hein, au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui souhaiterait avoir des réponses, mais qui ne veut pas, en fait, avoir l'impression de brutaliser les personnes qui devraient lui donner ses réponses, ou en tout cas qui sont en bonne place pour lui donner ses réponses, tu vois. Bienvenue pour cette guidance intemporelle à une carte. J'espère que vous allez bien. J'essaye de changer l'angle de vue en fait des vidéos sur YouTube, donc j'essaye en paysage. C'est encore en rodage hein, de toute façon, donc dites-moi un petit peu. Déjà dites-moi si vous m'entendez bien. Et puis de toute façon, j'arrête pas de t'expliquer qu'il faut que tu prennes conscience en fait de l'espace que tu occupes dans ta vie, de l'espace que ton corps occupe en lui-même. Et en fait, je me suis aperçue que j'occupais une très petite partie de mon bureau. C'est pour ça que là, j'essaye de m'étendre aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que quand je te dis qu'on est tous connectés, on est tous en train d'apprendre des autres, c'est vraiment pour ça. Hein. Mais ça m'a fait sourire, donc c'est pour ça que je te le raconte un petit peu. Allez, on va essayer de voir un petit peu quelle est la carte qui tombe pour cette guidance à une carte. Bon, on est sur la désillusion. On est sur la désillusion, on est sur des prises de conscience qu'effectivement il y a du changement dans sa vie et que certaines choses ne sont pas forcément aussi logiques et aussi fluides que ce qu'on voudrait. Pour certains d'entre vous, on te parle de l'aide d'un frère, visiblement un grand frère, quelqu'un qui pourrait être de bons conseils, qui pourrait être une épaule solide pour la suite de tes projets. Alors, que ce soit tes projets professionnels, tes projets au niveau même de ton développement personnel, il y a quelque chose d'intéressant au niveau de cet appui par rapport à ce grand frère. En complément aussi, on te précise malgré tout que tu as une très bonne clairvoyance, ou en tout cas que tu as une clairvoyance grandissante par rapport à tes projets, quels qu'ils soient. Et pour certains d'entre vous, on est sur une clairvoyance grandissante par rapport à du relationnel, par rapport à du sentimental. Donc il y a quelque chose qui se joue ici en ce moment. C'est pour ça que cette carte de la désillusion ne ressort pas de façon négative, si tu veux. On est vraiment en train là de t'encourager à continuer sur cette voie parce que tu es en train de débloquer certaines choses en toi-même. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, tu es en train de débloquer ta capacité à parler en public, ta capacité à parler devant des gens. Et pour certains d'entre vous, alors c'est un message très précis, mais comme toujours je te le partage, pour certains d'entre vous, ça va te débloquer des opportunités au niveau d'une formation ou d'un diplôme. Donc il y a quelque chose de ce côté, ou d'un concours. En tout cas, il y a quelque chose de ce côté-là qui est en train de se débloquer aussi. Tu apprends à être beaucoup plus à l'aise, ça devient beaucoup plus naturel pour toi. C'est ça qui est beau en fait, hein. Tu es vraiment sur une belle évolution, tu es vraiment sur une belle prise de conscience que tout est en train de mûrir en toi-même. Pour certains d'entre vous, on te parle d'un désaccord passé, alors soit avec une maman, soit avec une belle maman. C'est quelque chose qui dure, hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors soit c'est elle, soit c'est toi qui es né au mois de mars, ou alors c'est au mois de mars qu'a eu lieu ce conflit, quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo. Pour une plus petite partie, c'est au mois de mars qu'on a essayé de régler ce conflit, ou en tout cas, on a essayé de mettre en place une réconciliation. Bon, ça n'a pas spécialement porté ses fruits, hein, de toute façon. Mais c'est quelque chose pour lequel on te précise qu'effectivement, ça va travailler sur ta confiance en toi, ça va travailler sur ta persévérance. En face de toi, il y a un tempérament quand même assez retors, hein, de toute façon. Hein. Et tu as pris énormément sur toi-même, de toute façon, pour faire des efforts par rapport à cette personne. En face de toi, au niveau de cette maman ou de cette belle-maman, on a un tempérament agité. On a un tempérament très en douleur aussi, très en souffrance. T'as pas forcément besoin d'essayer de la sauver en fait, hein, parce que c'est une dame qui a parfaitement conscience de ses compétences, de ses capacités, mais qui les a perdues de vue en fait. Tu vois? Je sais pas pourquoi je tiens la carte comme ça entre mes mains maintenant. C'est... peut-être parce que j'occupe davantage d'espace. Alors, on me parle d'une dame avec les cheveux. Alors, soit c'est les cheveux roux, teints en fait, hein, une teinture un peu rousse ou ce qu'on appelle blond vénitien. On me dit que c'est quelqu'un qui n'accepte pas le temps qui passe. Peut-être que c'est toi, hein.
Peut-être que c'est toi, cette maman ou cette belle-maman, qui n'accepte pas le temps qui passe et qui n'accepte pas en fait que certaines choses soient en train de changer, que ton relationnel général soit en train de changer aussi. Parce qu'on me parle d'une maman qui a du mal à laisser aller son fils, qui a du mal à laisser aller son grand-fils. Hein. Là, on ne te parle pas d'un enfant qui a encore besoin d'une assistance parce que ni autonome ni indépendant. Là, on te parle d'un adulte. Hein. On me parle de quelqu'un. C'est pour ça que je te dis, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un dans ton entourage. On me parle de quelqu'un qui a peur de ne plus être utile, qui a peur de ne plus être remarqué, qui a peur qu'on ne fasse plus attention à elle. Alors c'est particulier parce que soit c'est toi, cette maman ou cette belle-maman, et tu as eu un conflit avec une fille ou une belle-fille. Et pour certains, c'est carrément une nièce. Ou alors c'est toi, la fille, la belle-fille ou la nièce. Il y a un conflit de ce côté-là, un conflit pour lequel de toute façon, quelle que soit la place que tu occupes, tu as baissé les bras. Tu as baissé les bras par rapport à tout ça parce que c'est une personne qui t'a épuisé en fait. Hein. Elle t'a épuisé parce qu'en fait, elle n'a absolument jamais écouté ce que tu lui disais, si tu veux. Elle t'écoutait pour te répondre et toi, finalement, tu as pris le même chemin. Avec l'énervement, avec les tensions grandissantes, tu as commencé à écouter pour répondre et pas pour comprendre en fait. Donc le dialogue c'est un petit peu rompu hein, de ce côté-là. On te dit qu'il y en a encore pour quelques mois. Hein. Le chiffre 7 apparaît de façon assez prégnante. Alors encore une fois, hein, si cette personne n'est pas née au mois de mars, elle est née au mois de juillet. Et là, je parle à des personnes qui font partie ou qui ont intégré ou qui ont créé une famille nombreuse. Bon, c'est quand même assez particulier comme message. Hein. C'est quand même assez particulier. Malgré tout, on t'encourage vraiment à ne pas perdre espoir et à comprendre que oui, on est tous connectés, oui, on est tous reliés. Et c'est quelqu'un qui va savoir avec le temps poser des mots sur le fait qu'elle a besoin d'aide. Peut-être que c'est toi qui vas avoir besoin de temps encore, de quelques mois, pour poser des mots sur l'aide que tu as envie de recevoir, en tout cas. Quand je te parle de recevoir une aide, c'est une main tendue, c'est l'ouverture d'un dialogue, c'est l'ouverture d'une conversation. Alors ça ne va pas se régler comme ça en un clin d'œil parce que visiblement il y a un passif assez lourd. C'est pour ça qu'on a la carte de la désillusion qui tombe, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu amer. Il y a un autre message aussi qui ressort, c'est un autre cas de figure, c'est une maman ou une belle maman qui est dans une solitude en fait. Une forme de solitude, il y a un manque de lâcher prise par rapport à ce qui se passe, il y a des pensées ruminantes, et pareil, il y a cette même peur de se sentir inutile. Il y a une forme de solitude qui commence vraiment à ressembler à une forme d'isolement. Pour autant, on ne me parle pas de quelqu'un qui est vraiment isolé, dans ce cas de figure bien précis là, dont je te parle. C'est pas quelqu'un qui est particulièrement isolé, et encore une fois, peut-être que c'est toi. On me parle de quelqu'un avec une grande sensibilité, qui endosse énormément de responsabilités et qui refuse de parler de ce qu'elle ressent, qui refuse de parler de son besoin d'attention et son besoin de tendresse. On dirait une petite fille. Vraiment, elle me donne l'impression d'une petite fille perdue dans une foule. Par moments, en fait, les émotions remontent tellement fort, tout cas de figure que je t'ai énoncé, les émotions remontent tellement fort pour toi ou pour cette personne, qu'il y a des moments de tristesse, il y a des moments de nostalgie, mais tout ça, en fait, c'est contenu. Et dans tous les cas, hein, dans tous les cas de figure, on te parle d'un grand enfant et c'est un garçon. La présence d'un garçon à côté de cette maman ou à côté de cette belle maman. Mais moi, on me parle d'une dame qui a l'impression que tout est en train de s'effondrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui est vraiment au creux de la vague, hein, au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui souhaiterait avoir des réponses, mais qui ne veut pas, en fait, avoir l'impression de brutaliser les personnes qui devraient lui donner ses réponses, ou en tout cas qui sont en bonne place pour lui donner ses réponses, tu vois. Je ne sais pas si tu as entendu l'alarme là, qui a confirmé en fait ce que je suis en train de te dire. Hein. Prends-le comme un signe, hein, de toute façon. Hein. Oui, on me parle de quelqu'un dans un grand isolement, un grand sentiment d'isolement. Mais c'est quelqu'un qui isole ses émotions, ou en tout cas qui voudrait bien avoir le pouvoir de retirer complètement son pouvoir émotionnel d'elle-même, parce que c'est trop fort par moments, c'est trop puissant, on ne s'en sort pas
c'est trop, il y a beaucoup de fatigue aussi, il y a une forme de tristesse aussi par rapport au passé. Tout cas de figure que je t'ai énoncé, moi il y a une énergie, l'énergie d'une femme en fait qui contient énormément et qui s'est sacrifiée. Il y a le manque d'un frère aussi, comme s'il n'y avait plus de contact, comme s'il n'y avait plus de lien en fait avec cette personne. Et pourtant c'est quelqu'un qui est très famille, hein. C'est quelqu'un qui est très famille, hein, qui adore les réunions de famille, mais c'est comme si quelque chose manquait ces derniers temps, ou en tout cas ces dernières années. Alors pour certains d'entre vous, ça fait bien 7-8 ans hein, quand même, hein, que c'est une personne qui contient énormément. C'est une force de la nature cette dame, hein. Vraiment, hein. C'est une force de la nature, hein, parce que c'est quelqu'un qui contient depuis 7 ou 8 ans. Mais les premières années, en fait, elle a réussi hein, à contenir sans que personne ne le perçoive, en tout cas. Elle a réussi à donner le change, en fait, à apporter un masque. Si c'est toi qui l'as fait, tu as pris sur toi, hein, de toute façon, pour donner le change, pour essayer de tenir, pour les personnes qui avaient besoin de toi à ce moment-là. Mais tu t'es enfermé, en fait, dans ce style de pensée. Tu t'es enfermé dans ce comportement qui se veut solide, qui se veut guerrier. Mais la vie n'est pas une guerre, hein, de toute façon, hein. La vie n'est pas une guerre, il y a des passages beaucoup plus difficiles que d'autres, j'en conviens, on les traverse tous et c'est particulièrement compliqué, surtout quand on est seul, mais là on me parle d'une dame qui n'est pas seule physiquement, elle a choisi en fait de se mettre en retrait. Mais il n'y a pas un mauvais fond chez cette personne, vraiment, hein. On te parle de quelqu'un qui parle avec le cœur, qui est vraiment sur de bonnes énergies, ou en tout cas qui a toutes les capacités d'évoluer sur de bonnes énergies, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas déranger pour ce dernier cas de figure. Pour une plus petite partie, c'est quelqu'un qui est très en colère. Qui est très en colère parce que justement, on l'a laissé de côté. Il y a un sentiment d'injustice qui ressort ici, hein. Il y a ce qu'on appelle une blessure d'injustice qui ressort très fort ici, qui n'est pas guérie, qui n'est pas travaillée. C'est-à-dire qu'on s'enfonce dans cette colère, on s'enfonce dans cette rancœur, on s'enfonce dans cette injustice. Et encore une fois, on me renvoie à l'image d'une petite fille qui aurait possiblement été abandonnée. Pas forcément par les deux parents, mais qui aurait été abandonnée ou qui aurait eu ce sentiment hein, d'abandon. Donc voilà, tu as deux cas de figure, hein. Deux énergies de femmes qui sont soit maman, soit belle-maman, et qui ont été aussi récemment en conflit avec une jeune femme. Donc ça peut être une fille, ça peut être une nièce, une belle-fille, comme je te l'ai expliqué. Et l'autre cas de figure, c'est une maman ou une belle-maman qui essaye en fait de tenir, mais qui elle-même n'est pas en phase de guérison non plus en fait. Elle est tellement enfermée dans le fait de ne pas déranger, vraiment dans cette importance de se montrer discrète et de ne pas faire de vagues, qu'en fait, quelque part, elle s'oublie, elle se met de côté. Okay? Donc, si tu as la sensation que je parle de quelqu'un que tu connais, là, c'est quelqu'un qui aurait besoin de compagnie, mais une compagnie consciente, si tu veux, une compagnie avenante, une compagnie qui l'invite à s'ouvrir, qui l'invite à se confier, qui l'invite vraiment à partager certaines choses qui se passent en elle. Pour le premier cas de figure que je t'ai énoncé, effectivement, la réconciliation risque de mettre beaucoup plus de temps, comme je te l'ai dit, ça va prendre plusieurs mois encore. Mais c'est quelqu'un qui est bourré de colère, en fait, hein, et qui a besoin d'apaisement. Malgré tout, visiblement, c'est quelqu'un qui est capable de retrouver la foi. Alors, ça peut être une foi très spirituelle, donc une foi en l'univers tout entier. Ça peut être une foi beaucoup plus axée, en fait, sur la religion, sur la religion de son choix. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est capable de se reconnecter au divin, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui est capable de se reconnecter à cette force supérieure et à cette puissance qui est au-dessus de nous et qui est aussi en nous, en fait, tu vois. Et on me dit, pour cette personne en particulier, qu'en fait, c'est son cœur qui va être éclairé. C'est son cœur qui va être éclairé. C'est comme s'il allait y avoir la goutte de trop, en fait. La goutte qui allait faire déborder le vase sur les 7 mois qui arrivent. Et donc d'ici la fin de cette année, il y a quelque chose qui va se faire jour, en fait, dans le cœur de cette personne, mais de façon très positive, hein, tu vois. Et ça va être comme un déclic, comme une prise de conscience que oui, il faut qu'elle reprenne foi en la vie, il faut qu'elle reprenne foi en elle-même. Elle a encore des choses à accomplir, elle a encore des choses à dire, elle a encore des choses à ressentir. Parce que moi, je ressens quelqu'un, en fait, qui se sent
trop âgée ou qui aurait tendance à se dire que c'est trop tard. Et même pour la personne en fait qui est sur le point d'avoir de la compagnie ou en tout cas qui fonctionne sur des énergies plus positives déjà, c'est malgré tout quelqu'un qui aurait tendance à se dire que c'est trop tard pour beaucoup de choses dans sa vie, tu vois. Donc des deux côtés, au niveau de ces deux profils que je mets en avant, il y a une forme de regret, il y a une forme d'amertume aussi. Alors c'est une amertume qui est plus accentuée d'un côté, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est largement surmontable. La différence, c'est que pour celle qui est vraiment très en colère et qui n'arrive pas en fait à se sortir de cette colère, le travail va être plus long en fait, l'évolution va être plus longue. Si je te parle de quelqu'un que tu connais et qui est vraiment dans ce cas de figure, je t'invite malgré tout à travailler ta notion de pardon et à lui envoyer toutes les énergies que tu peux pour l'aider à s'en relever. Rester sur des rancœurs et sur de la colère ne sert à rien, ce ne sont pas de bonnes conseillères. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de faire fi de la colère ou de la rancœur qu'on peut ressentir envers quelqu'un, surtout quand c'est une figure parentale, en tout cas une figure familiale. Mais si tu travailles ton pardon par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un et par rapport à toi-même, tu libères aussi un petit peu cette personne de cette situation qui a aussi un poids émotionnel sur elle, si tu veux. Ça ne veut pas dire que tu fais le travail à sa place. Ça veut simplement dire que toi, tu fais ta part de travail et que ta part de travail va avoir, ou en tout cas est capable d'avoir des répercussions extrêmement positives sur les autres personnes qui gravitent autour de toi. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience jusqu'à ce qu'on travaille sur le pardon et sur tout ce qu'on a pu accomplir dans notre vie, de bien comme de moins bien. Et à ce moment-là, on se rend compte que non, personne n'est parfait. On est tous capables de blesser quelqu'un et qu'il ne suffit pas de se définir selon nos blessures personnelles et selon nos contrariétés et nos désaccords. Il y a tout un tas de choses qui sont reliées. Et quand je te disais en début de guidance qu'on était vraiment tous interconnectés, c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, à partir du moment où l'un travaille sur ses énergies et travaille à sa prise de conscience que le positif peut se créer, tu vois, quelque chose de beaucoup plus lumineux, ça a des incidences extrêmement positives aussi sur les personnes autour, qui à leur tour, en fait, auront envie de faire leur part de travail, ou en tout cas, qui garderont leur libre arbitre, leur liberté de choix, leur liberté de décision, pour voir un petit peu si elles poursuivent ce travail émotionnel dans cette incarnation, ou dans celle d'après, tu vois. Malgré tout, au-delà de tout ce que je viens de mettre en avant dans cette guidance, pour certains d'entre vous, on est dans aussi une forme de désillusion par rapport aux professionnels. C'est comme si tu avais posé tout un tas d'efforts par rapport à ton évolution professionnelle, par rapport à quelque chose qui est extrêmement important pour toi. Qui est extrêmement importante pour toi, lui il est tranquille, hein, tu vois. On devrait vraiment prendre l'exemple sur les animaux, vraiment. Ils sont riches d'enseignements. Hein. Mais cet échec pour toi, ce que tu prends comme un échec pour toi au niveau professionnel n'en est pas un. On te dit vraiment que c'est temporaire, là aussi. Dans les 3 mois qui arrivent, visiblement, dans les 3 mois qui arrivent, il y a quelque chose qui va se décanter. 3 mois, ça passe très vite, hein. Quand on essaye d'avancer à chaque jour, quand on essaye de poser tous les efforts qu'on peut pour évoluer, 3 mois, ça passe très très vite. D'ici 3 mois, tu vas te relever. Et pour certains d'entre vous, là, il y a eu une dépense au niveau mécanique. Quelque chose qui était vraiment imprévu et qui a fait mal au budget et qui t'a obligé à ralentir un projet professionnel qui aurait dû prendre de l'ampleur sur le mois de mai, sur avril-mai. Il y a quelque chose là, qui est en train de reprendre vie et sur les 3 mois qui arrivent, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo, tu vas pouvoir te rétablir et tu vas pouvoir remettre en route ce projet. Donc ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. C'est une période de perturbation qui est vraiment temporaire. On n'est pas en train de te dire que là, tu commences à aller au fond du seau. Non, non, c'est vraiment temporaire et c'est quelque chose qui va vraiment t'apprendre que tu peux rebondir en toutes circonstances. Tu vois, ton potentiel est juste... sous-exploité pour l'instant. Mais tu vas largement avoir l'occasion justement de l'explorer plus en avant et de voir à quel point tu es capable de créer tout ce que tu souhaites selon ta patte à toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés quelque part, je vais le mentionner là.
Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.